Bonjour, alors je vais faire avec vous les processus de fermentation. Je vais commencer par le processus de la fermentation à partir de cellules animales. Cellule animale veut dire que le produit final sera de l'acide lactique, qu'on appelle aussi le lactate. En premier lieu, ce processus est anaérobique. Elle ne demande pas de dioxygène. Il se déroule dans le cytoplasme des cellules et ne requiert pas les mitochondries, le travail de mitochondrie. Donc, la première étape, c'est la glycolyse. La même glycolyse que l'on a vue en respiration cellulaire. Glucose, glucose-phosphate, fructose-phosphate, etc. Le départ est donc du glucose. On commence avec une molécule de glucose, qui est une molécule à 6 carbones. On fait toutes les étapes de la glycolyse jusqu'à l'obtention de 2 molécules de pyruvate. 2 molécules de pyruvate, donc 2 molécules contenant chacune 3 carbones. Connaissant le processus de la glycolyse, vous savez que ce processus permet d'obtenir 2 molécules d'ATP. Et ce sont ces ATP uniquement qui vont être formés en fermentation. Donc, à partir de 2 ADP, nous allons former par phosphorylation au niveau du substrat 2 molécules d'ATP. On sait aussi qu'il y a formation de transporteurs d'électrons. La glycolyse permet de former, à partir de 2 NAD+, on arrive à former 2 NADH en glycolyse. Le vrai processus de fermentation survient alors à partir d'ici. Étant donné qu'on n'a pas la présence de dioxygène, on va rentrer un certain nombre de pyruvates au niveau de la mitochondrie. Quand les équivalents, si vous avez fait la lecture dans le livre, vous allez voir quand les équivalents de pyruvate et d'acétyl-CoA seront égaux de part et d'autre de la mitochondrie, on va arrêter le processus, on ne fera plus entrer par la porine des molécules, on ne fera plus de transition et on va faire le vrai processus de fermentation. Bref, on va prendre des molécules de pyruvate, qui sont des molécules à 3 carbones, et on va finir par les transformer en acide lactique, qu'on appelle aussi le lactate. Du lactate ou acide lactique, qui sont des molécules qui contiennent aussi 3 carbones. Donc, aucune perte de carbone. Lorsqu'on a une fermentation, c'est tout petit, fermentation à partir de cellules animales, on obtient des lactates ou acides lactiques. En bref, les NADH qui ont été formés en glycolyse, ce qu'on veut faire, c'est les retransformer en NAD+. Pourquoi? Pour pouvoir refaire ensuite le processus de glycolyse et nous permettre de refaire très peu d'ATP, mais quand même, ça fonctionne, un peu d'ATP. Alors, en bref, la fermentation de cellules animales, c'est un processus anaérobique, un processus qui commence avec du glucose, qui forme 2 acides lactiques, qu'il n'y a aucune perte de CO2, aucune décarboxylation. La quantité d'ATP n'est pas très élevée, mais ça fonctionne. L'idée de la fermentation, c'est vraiment d'être capable de reformer des NAD+, afin de refaire la glycolyse et de reformer de l'énergie. C'est un processus de reformation des NAD+. OK. Suite à la fermentation d'acide lactique, formation d'acide lactique ou fermentation de cellules animales, j'ai réutilisé le même processus, mais je vais l'utiliser pour vous expliquer la fermentation qu'on dit alcoolique. Donc, la formation de l'alcool. Encore une fois, c'est un processus anaérobique, un processus qui utilise au départ le glucose. Donc, dans le cytosol de la cellule, n'a pas besoin de la mitochondrie pour se faire. Et la formation d'alcool se fait à partir de cellules végétales. Donc, si on pense par exemple au vin, le raisin, la bière, le malt, si on prend le saké, c'est du riz, si on prend le Slivovice, qui est une alcool de prune, là, les Croates, excusez-moi si je le dis pas comme faux, mais le lien commun de tout ceci, c'est que c'est à partir de cellules végétales, on obtient de l'alcool. Le même processus de fermentation existe aussi pour les mycètes, par exemple la levure.
qui va former de l'alcool et du CO2, donc les mycètes des champignons. On a des bactéries et des actéobactéries aussi qui vont faire des fermentations alcooliques. Donc, principalement, je vais le voir avec les cellules végétales, même processus pour les autres. On commence la même chose, la même façon. On a le processus de glycolyse qui se déroule, donc formation de pas beaucoup d'ATP, mais un peu, de 2 ATP par la méthode de phosphorylation au niveau du substrat, formation de transporteurs d'électrons, formation de 2 molécules de pyruvate. Mais ce qui est différent en fermentation alcoolique, c'est qu'on aura une molécule de transition qui va être formée. À partir de chaque pyruvate des molécules à 3 carbones, il y aura du CO2, une décarboxylation oxydative. Donc, pour chaque pyruvate, il y a un CO2 qui quitte, donc 2 molécules de CO2 vont quitter, et vous allez avoir un produit de transition qu'on appelle l'acétaldéhyde. 2 molécules d'acétaldéhyde seront formées. Ce sont des molécules contenant chacune 2 carbones. Et par cette réaction ici, on va oxyder le NADH, le remettre sous forme de NAD+, ceci toujours encore parce qu'on veut refaire des glycolyses pour que ça soit encore possible, pour fournir un peu d'énergie. Donc, on oxyde nos NADH, on les remet sous forme de NAD+, et nos acétaldéhydes vont être transformés en alcool ou éthanol. 2 molécules d'éthanol, qui sont des molécules à 2 carbones chacune. Alors, tu vois ici qu'il y a une formation de CO2. Là, on peut décider de garder le CO2. Tu sais, par exemple, dans le champagne, le CO2 peut être naturel. Des fois, on ajoute du CO2 aussi, parce que les gens aiment le pétillant, les bulles, comme dans la bière, c'est aussi en plus ajouté. Parfois, on veut enlever le CO2. Comme dans le cas du vin, on enlève les bulles qui vont être formées, on le laisse vieillir suffisamment et on enlève les gaz qui sont formés parce qu'on ne veut pas les bulles. On ferme aussi les contenants en fermentation parce qu'on veut que le milieu soit anaérobique, donc sans dioxygène. On veut aussi éviter la contamination par d'autres microbes, etc. Et on veut faire des fermentations, donc on enlève la présence de dioxygène dans nos contenants. Ceci est donc la fermentation de type alcoolique, formation de l'éthanol. Donc, on ne voit pas très bien ici parce qu'il y a un petit peu de reflet, mais ce que tu vois ici, c'est du CO2, 2 molécules de CO2, et tu vois les molécules d'acétaldéhyde, les molécules de transition qui sont des molécules à 2 carbones, qui seront transformées ensuite en 2 molécules d'éthanol, donc du CO2. Excusez, des éthanols, des molécules à 2 carbones. Pardon.